Salut à tous et à toutes, donc c'est CBishop pour aujourd'hui vous faire une vidéo un peu spéciale et très longue, donc comme je l'ai dit toujours, toutes mes vidéos sont spéciales, vous l'aurez compris au bout d'un moment. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo et pourquoi il n'y a pas de playmat? Tout simplement parce que dans cette vidéo je vais vous présenter mon nouveau playmat pour les vidéos, playmat que j'ai fait faire exprès par moi-même, donc je me suis auto fait un playmat on va dire pour, euh, pour la chaîne. Donc voilà, pour les tournois et la chaîne. Les nouvelles Zorica, donc la nouvelle façon de les faire avec une petite protection pour ceux qui jouent sans pochette et pour éviter de les abîmer. Donc voilà, donc ce sera les nouvelles communes avec ces deux-là. Les nouvelles Action Cards, une, une petite chose que j'ai commandée il y a quelques temps sur un site japonais que j'ai attendu avec impatience. Et d'ailleurs, Florent Sanchez, je vous mettrai sa chaîne dans la description, avec commandé exactement le même. Et on est très heureux de les avoir. Donc je vous présenterai ce que c'est après. Et dans cette vidéo, je vous ferai à la fin une ouverture de Maximum Crisis. Donc j'avais déjà fait une ouverture que vous verrez à la fin de la vidéo en montage. Donc ce sera assez rapide. Je la mettrai en accéléré. J'ai racheté une display parce que la première ne me convenait pas et que j'ai voulu refaire une vidéo. Donc voilà. Donc on va commencer avec le playmat. Vous allez découvrir ce magnifique tapis. Bon, moi je sais à quoi il ressemble étant donné que c'est moi qui ai fait le design. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sur les nouveaux monstres, les Link. Donc je vous montre des codes Talker, donc avec les nouvelles zones. Et Dragon par feu. Il est juste super. Avec le petit, comme vous voyez, le petit C-Bishop en bas. Donc voilà, c'est mon nouveau playmat pour les vidéos. Donc j'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas, il me plaît. J'en suis extrêmement fier. J'ai passé du temps à le faire sur ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je me suis vraiment appliqué à faire les découpes. Donc voilà, il est juste magnifique. Et j'en suis fier. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir en plus, voilà, ils se croisent vraiment en fait. C'est pas juste, comme vous pouvez le voir ici, il y a le fond des codes Talker. Ici le fond du dragon par feu. Et comme vous pouvez le voir, Talker passe sur le dragon par feu. Hop, on monte ici, séparation avec la carte magique. Et là, vous voyez que le dragon par feu passe sur le décor du Talker. Voilà, donc il est juste superbe. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter les Orica, comme je vous l'ai dit. Donc, on va commencer avec, ouais, avec cela, tiens. Donc, on va poser cela ici, hop. On va commencer avec les nouvelles Action Cards, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais vous les présenter. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, la nouvelle protection sur les cartes, hein. Donc, c'est semi-plastifié en fait. Les cartes sont semi-plastifiées, donc un léger film plastique pour protéger de l'humidité certains joueurs qui ont les mains moites quand ils jouent, et de protéger aussi des traces de gras quand certains mangent tout en jouant durant les WCQ ou quoi que ce soit. Bon, les Orica, vous les jouez pas en WCQ, mais en petit tournoi d'association, en tournoi boutique et autres, voilà. Donc je vais vous faire la comparaison avec une autre carte, parce que je n'ai pas vérifié la taille, je suis entré il n'y a pas longtemps, donc, eh ben, vous voyez, c'est pile les mêmes tailles. Voilà. Alors, j'avais peur du résultat que ça donnerait les nouvelles Orica, parce que vu que la presse que j'utilisais avant était une presse Konami et qu'elle m'a lâché, j'ai dû trouver en express une nouvelle presse d'impression, donc la seule qu'on ait trouvée, c'est une presse utilisée pour les cartes Magic. Donc les tailles n'étaient pas les bonnes, donc on a vraiment fait ça, on a vraiment voulu tester, on a fait quelques modifs sur la machine, et finalement le résultat est vraiment pas mal. Enfin, pas mal. Bon, c'est mon avis, hein. Bon, le problème, c'est que vous ne pourrez pas les avoir en... Comment dire? Voilà, en comme ça, en mat, parce que je ne peux plus en faire vu que la presse est morte, et que toutes les nouvelles Eureka ont la petite protection, parce que beaucoup m'en ont demandé, et du coup, maintenant, toutes les communes que je ferai auront cette protection. Donc, vous inquiétez pas, la protection sur les cartes ne vous est pas facturée lorsque vous commandez une Eureka en commune. Et elles mettent 3 semaines à arriver à un mois. Voilà. Donc, je vous montre Acrobatic Circus. Donc, Action. Ah non, celle-là, c'est juste une magie de terrain, donc elle va aller là.
Voilà. Oula, attendez. Ah, d'accord. Autant pour moi. Il restait ceux-là qui ne devaient pas être dans le paquet. Voilà. Donc, on commence avec les action cards, pardon. Hein, ça arrive. Oula. Et en plus, je vous fais trembler. Alors, Big Escape. Donc oui, je les ai fait en anglais parce que quelqu'un voulait me commander justement les action cards en anglais pour des vidéos. Donc j'en ai fait quelques-unes. Donc si toi, tu vois cette vidéo, tu sauras à quoi ressemblent tes action cards. Barrière miroir, donc miroir barrière. No action. Acceleration. Miracle. Ah voilà. Acrobatic Circus. Et attention, il y a deux tests. Donc les cartes que je vais vous montrer, c'est deux tests. Ce sont des prototypes brouillons, des action cards en foil. Donc attention les yeux. Voilà. En parallèle. Donc Acrobatic Circus en parallèle foil. J'en suis vraiment fier. Je l'ai fini il y a même pas quelques minutes là. Donc, oula, attention. Je vais essayer de vous montrer plus près. La mise au point ne se fait pas, je suis désolé. Donc voilà. Et en mosaïque foil. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la mosaïque foil est plus foncée que la parallèle. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un filtre de protection plus épais sur les parallèles. Comme vous pouvez le voir là. Que sur la mosaïque. Et bien évidemment, vous pouvez comparer avec la simple plastifiée qui est là. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer. Là, ce sont quelques échantillons d'Orica communes. Il y a des censurés et des non censurés. Donc pour le plaisir des yeux, je vais vous les présenter. Donc on va commencer avec les jetons. Jetons censurés. Comme vous voyez, j'ai retiré le détail. Voilà. Censurés. Désolé pour les pervers. Peut-être plus tard dans les cartes, je sais que j'en ai fait des non censurés. Donc les jetons Yugo. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment fait des jetons pour tous les goûts et pour tous les persos de la série Arcvive. Pour ceux qui jouent Moonlight, hein, petit jeton. Du jeton Yuli. Je dis Yuli parce que c'est du Yuri, hein, et pas Yuli le personnage. Du SAO. Donc l'épaisseur c'est toujours la même bien sûr. La protection ne change rien au poids. C'est vraiment très léger, très fin comme protection plastique que j'ai rajouté. Donc franchement, petit SAO. Ah, ça. Ça, franchement, je les ai fait que pour le fun et le kiff parce que j'adore jouer les boucles fantômes. Et vu qu'avec les lignes que je les joue, ben, je me suis amusé à faire les petits jetons. Jetons mouton noir. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'en demander. Encore les jetons noirs. Ah, un jeton non censuré. On va vite le passer celui-là. Jeton Yuya, Yogo. Encore un mouton noir. Les petits pendulum Xyz. Franchement, j'en suis fier. La petite magicienne. Donc les couleurs, vous voyez, elles sont vraiment pétantes, hein. Il n'y a rien à redire. J'en suis fier. Excentrique Archdémon. Pour ceux qui adorent la jouer, n'hésitez pas. Donc comme vous pouvez le voir, hein, elles sont bien protégées avec le petit film plastique. Très fin, je crois qu'il fait 0,001 micron. Donc c'est vraiment très très fin comme protection. Mais ça suffit largement pour donner un super rendu aux cartes. Donc voilà, franchement, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à m'en demander. Elles sont juste superbes. Je suis fan de mon propre travail. Ah, ça n'a rien à faire. C'était pour la collection. Elle a rien à faire. Donc, oula, désolé de vous faire bouger. Ne faites pas attention à celle-là. C'était pour traduire. En fait, je l'avais déjà faite et apparemment, elle est restée dans le dossier que j'ai transféré sur la machine. Donc celle-là, je vais la... Bah, je sais pas ce que je vais en faire, mais
Je vais peut-être la coller quelque part, là, ouais, sur l'étagère. Je vais la coller sur l'étagère, ça fera une décoration. Donc faites pas attention au lactis, hein. Voilà. Dragon de la rébellion, dragon synchro de l'aile claire, citron, cristal, Mahad. Alors là, je me suis éclaté parce que vous pouvez le voir. Il y a un Mahad bien clair, bien visible, et en effet fantomatique derrière, le petit magicien sombre, c'est normal parce que lorsque Mahad est détruit ou envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement depuis le deck, la main ou le cimetière un magicien sombre. Alors du coup, je me suis amusé à le faire en effet comme ça, et ça rend vraiment pas mal. Acrobatic Circus en version terrain jouable, pour le fun. Alors, Supreme King Dragon's Arc. Le nom qu'on aurait dû avoir. Donc voilà, elle est en anglais. Là, en version animée. Animée Orica au passage. Un petit jeton Undertale. Une Traptrix Rafflesia. Tiens, il y a eu un petit problème derrière sur celle-là, je vois. Ah oui, c'était la fin du revêtement ici. Bon, ça va, ça se voit pas. Donc, Traptrix Rafflesia. Un petit marche macaron. Un acrobatic circus. Et là, bien évidemment, ma petite carte Link que j'ai inventée, ma petite carte personnelle. Comme par hasard, c'est la seule qui est mal découpée derrière, je suis deg. Donc voilà, c'est pas grave, je me l'étais déjà faite, c'est juste qu'elle était restée dans le dossier. Donc voilà, c'est pas un problème. Donc c'est tout pour les Orica pour le moment. Donc j'espère que les Orica que je viens de vous présenter vous auront plu. Maintenant, on passe à ce que j'ai commandé, dont je suis très très fier. Je vous présente le pendule de Yuya. Donc il est juste magnifique. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que en plus, la taille du pendule de Yuya fait exactement la même taille que les pendules que je fabriquais. En attendant la sortie officielle, je fabriquais moi-même des pendules. Je fabriquais la version corrompue du pendule de Yuya comme celui-ci, avec une galaxie à l'intérieur, comme on peut le voir. Et j'avais fait les versions comme ça, du pendule de Yuya. J'en avais fait 3, dont un qui m'avait été acheté par Florent Sanchez. Et là, j'en suis très fier. Et là, je viens de recevoir celui-ci. Donc Florent a reçu exactement le même. On l'a commandé tous les deux à un site japonais qui d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que j'ai regardé hier, n'en ont plus en stock. Donc on a vraiment eu du bol de les avoir. On les a précommandés. C'était, voilà quoi, c'était la grande inconnue lorsqu'on les a commandés. Oh, c'est un peu collant par contre, c'est un peu embêtant. Hop. Ah oui, effectivement, il me parlait du cordon qui était long, mais... Ouais, ça va, c'est pas si long que ça comme cordon, hein. Quand je vois avec la chaîne que j'ai fait, c'est... Kiff-kiff, on va dire presque. Il y a juste... Allez, sans trop, mais ça c'est réglable, je pense. Donc voilà. Donc là, c'est le pendule que j'avais fait. Et là, le magnifique pendule que j'ai commandé. Il est juste magnifique. Magnifique. Donc on compare avec celui que j'avais fait. Donc le mien était vraiment plus fin, on va dire. Mais c'est juste magnifique. Et dire que celui-ci, en fait, celui-ci que j'ai fabriqué, je le porte tous les jours, on va dire. Et ben maintenant, c'est celui-ci que je vais porter tous les jours parce qu'il est superbe. Vraiment super. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite autour du cou, vous savez. Hein, parce que je l'adore. Hop. Et voilà, il est autour du cou. Oula, désolé de vous faire bouger encore. Donc voilà. Beau pendu quand même. Très très beau, très très classe. Et ben, j'en suis très fier aussi. Voilà. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. La display. Alors, on retire le pendule, bien évidemment. Hop, voilà. L'ouverture de la display Maximum Crisis. Donc, c'est parti. On va l'ouvrir. Hop. On va pas abîmer le playmat. Ouais, j'ai pas réussi à l'ouvrir, donc je vais devoir... Ah, là, sur le côté. Allez. Ah, voilà. Ouverture un peu compliquée.
de la display. Je vous jure des fois, on a du mal. Hein. Voilà. La display, hop, maximum crisis. Donc, on va d'abord faire le petit côté gauche. Donc, ah, j'ai arraché la display là sur le côté. Ah bon, bah tant pis. Donc, comme vous le savez, sur les displays maximum crisis, on a une secrète au 6e booster. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ce sera une secrète. En théorie, hein, si le calcul est bon. Donc, jusqu'au 6e booster, on ouvrira au ciseau les paquets. D'accord? Alors, c'est parti. Le premier. Alors, c'est un vieux ciseau, donc... Ne me jugez pas. Hop. Faut que je retrouve mon nouveau ciseau. Allez. Ah bah, je l'ai mal ouvert. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, 1, 2, 3. On prend les deux là. On les remonte. Voilà. Cri primitif. Main gauche. Près de la plante. Spirale. Spirale. Vitesse ruide. Ah, famille possédée, quelle mignonne. Oh, coucou toi. Alors, famille possédée pour le fun et la collecte, je la garde. Toi, te garde. Oh, premier booster, on a une ultra. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein, quand on voit qu'à ma display d'avant, bon, vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je n'avais eu que 4 ultras et 3 secrètes. Bah, là, je commence déjà avec une ultra. Bon, espérons que le reste suive, hein. Allez. Deuxième. Hop. Hop là. Voilà. Qu'allons-nous avoir? Voilà. Ouais. Ah, du Zodiac. Bon, le Zodiac, ça dégage, hein, je vous le dis. Ceux qui le veulent, allez-y. Ce sera avec plaisir. Hurlement d'Inobrume. Ouais, fantôme. Zodiac encore. Ah, cool, mon troisième pendule Mucho. Voilà. Hop. Là, c'est le troisième. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le troisième? Allez savoir. En tout cas, j'espère que je vais pas me retaper de l'ultra polymérisation parce que franchement en 8 boosters, une display, j'ai eu 4 fois ultra polymérisation. Donc pour l'avoir aussi facilement dans des boosters, franchement, c'est qu'il y a un problème chez Konami. Baobabouin, mission spirale, main droite du magicien. Ouais, encore toi. Oh, coucou le bœuf. Près de la plante. BES. En tout cas, au 6e, hein, là c'est le troisième. Ouais, donc dans 3 boosters, normalement on a une secrète. Donc là on devrait avoir peut-être une super ou une ultra. On va voir. Non, on a une secrète. Ultra polymérisation, vous voyez, je vous en parle et on tombe dessus. Je la mettrai à 5 € pour ceux qui la veulent, franchement, je m'en débarrasse. J'en ai marre des ultra polymérisations, j'arrête pas de tomber dessus, c'est énervant. Allez, là on est au... Ouais, 4e. Hop. 4e booster. Hey, salut toi. Roi suprême dragon. Donc hop, pas abîmer le nouveau clémat. Zodiac. Ah, mais j'ai oublié de compter les 3 cartes. Excusez-moi. Hop, voilà. Pot artiste. Oh, Red Raptor. Signal d'insecte. Kaiser serpent des mers. Dame douce. Alors pour ceux qui ont faim. Et oh, attendez. 1, 2, 3, 4. Au 4e booster, on a une nouvelle secrète. Dragon de la tornade. C'est vraiment pas mal. Ah oui, il y a un petit... C'est une pomme, une vache et une table. D'accord. Je savais pas qu'il y avait ça sur la carte. Bon bah écoutez, deuxième secrète. Donc les secrètes, on va plutôt les mettre là. Donc voilà, 2 secrètes. Toi tu vas là. Bah écoutez, hein, je suis surpris. 1, 2, 3, 4. Ouais, on a ouvert 4 boosters, donc là c'est le 5e. Après le 6e, j'arrête le ciseau, comme je vous l'ai dit. Donc, parce qu'en fait, le ciseau, c'est bien, mais j'aime bien voir les boosters en entier. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, hop, hop.
Et voilà, c'est parti. Ouais. Fantôme DD. Oui. Cri primitif. Ah bah la rituel et la magie de rituel dans le même paquet. Ça m'évitera de les chercher toutes les deux. Même si je le joue pas. Oh, près de la plante. Et une super. Bah tiens, tu vas aller avec ton copain là-bas. Hop. Et là, 6ème moment de vérité. Y a-t-il une secrète? En tout cas, dans la dernière display que j'ai ouvert de Maximum Crisis, le 6ème paquet, c'était une secrète. Et dans une display que le magasin a ouvert et qui m'ont laissé choisir le booster que je voulais ouvrir, dans lequel j'avais eu la Ghostache, c'était aussi le 6ème paquet parce que je voulais prendre un 6, parce que le 6, j'aime bien ce chiffre. Après, j'ai pris un 22 aussi. Mais j'ai pris le 6, et dans le 6ème, j'ai eu la chance d'avoir une Ghostache. Et dans le 22e paquet, ben, rebelote, Ghostache. Donc, attendez, j'ai compté que 2 cartes. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, hop, hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, véritable Draco. Ouais, crash. Oh, élève, tu vas là. Ouais, ouais, ouais. Ah, une super. Ah bah oui. Ah, du coup que j'ai une secrète là, peut-être que ça décale tout, je ne sais pas. Tu vas là. Voilà. Donc les super, je vais les mettre là, toutes les super, même celles que je garde, hein. Bah, franchement, quand vous voyez qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 boosters, j'ai déjà 2 secrètes. Non, ouais, 2 secrètes, une ultra, 3 super. Pour le moment, ça va, ça va. Mettons les ouvre à la main, c'est parti. Donc là, c'est le 7ème normalement. Ou alors, je me suis peut-être gouré dans mes calculs. Peut-être que j'avais mal compté, qui sait. 1, 2, 3, 1, 2, hop, hop, et voilà. Échange de cadeaux, très bonne carte, j'aime bien. Même si c'est une commune, moi je l'aime bien personnellement. Diapason. Donc je vous souhaite les noms parce que je pense que vous avez tous déjà vu des vidéos d'ouverture, donc vous savez tous à peu près ce qu'il y a. Oh tiens, un dragon pièce pot artiste. Dragon pièce, non, je te garde. Et une ultra, donc ça fait la 2ème. Oh, ça va, cette display rattrape pour le moment le début de l'autre display. Espérons que j'ai une bonne carte. Ah, j'ai foiré. Espérons que j'ai une bonne carte par la suite, du style Ghostache ou même Jagram, ce serait pas mal. Je serais content, ça remonterait le niveau dû à l'autre display. Onde, pot artiste, hop, oh, une rare. C'est une terrain. Baobabouin, une main droite, une super. On va te mettre là. Oh, G. Hop, il nous reste 3 boosters après celui-ci. Donc, hop, on est au 9ème, je pense. Ouais, on est au 9ème booster. 1, 2, 3, 1, 2, hop, hop. Jack, DD. Oh, un DDD. Ça va faire mon 3ème. 8 astéroïdes, dinde douce. Zephra. Bon, bah, je crois qu'en fait, la chance nous a abandonnés, hein. On a eu 2 secrètes au début et c'est tout. Voilà. Ça se trouve, il n'y aura plus de secrètes dans la display. Ce serait dommage. En même temps, c'est 2 secrètes par display. Donc, voilà. Peut-être que je les ai eu dès la première pile, hein. Il y a peut-être eu un décalage, une erreur chez Konami. Allez savoir. Bah, dans la dernière display, j'avais eu 3 secrètes. Donc, on peut pas tout le temps avoir 3 secrètes dans ces displays. Zephra. Ça aurait été trop beau si on avait toujours 3 secrètes par display, non? D'accord, j'ai rien dit. 3ème secrète. Master Pain, roi véritable, Draco tueur. Donc, secrète. Bah écoutez, 3 secrètes. 3 secrètes dans la display. Il nous reste encore 2 boosters de la pile de gauche et 12 boosters de la pile de droite. On va continuer sur cette lancée, qu'est-ce que vous en pensez? 2 secrètes. Donc, monstre et une secrète magique. Avec de la chance, hein, peut-être diagramme ou ghostache. Non, je rigole, on a déjà 3 secrètes, je pense que c'est le nombre maximal qu'on peut avoir dans une display, hein. On va pas trop pousser non plus sur la chance. Faut pas rêver. Donc 1, 2, 3, 1,
Alors, 1, 2, 3, 1, 2, hop. Voilà. Hop. Ah, toi. Et d'ailleurs, si je me souviens, dans mon manteau, normalement, il doit me rester un booster de la crise maximale que j'ai acheté en même temps que la display. Donc, je vous le prendrai et je vous l'ouvrirai dans la vidéo. Tiens. Comme ça, au moins, je voulais me l'ouvrir pour moi en perso, vous voyez. Bah, finalement, je vais peut-être vous l'ouvrir en direct. Cascade. Cascade, dame de dragon. 12e booster. Donc, 12e booster, pile de gauche. Et pour la pile de droite, je reprendrai le décompte à partir de 0. Donc je compterai 1, 2, 3, jusque 12. Hop, 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 c'est parti. Ah, tiens. Oh, je les trouve jolis, moi. Je vais peut-être faire le deck aussi, tiens. Chevalier Javelot maudit. D'accord. Hop. Donc voilà. Donc pour la pile de gauche, les communes, ici. Et maintenant, la petite pile de droite. C'est parti. Alors, on ouvre. Non, mais 3 secrètes, franchement, c'est... En fait, j'ai quasiment 3 secrètes à toutes mes displays. À toutes mes ouvertures, j'ai 3 secrètes. Non, je suis content. J'aime bien. Je crois que je vais aimer ce chiffre à force. Je sais pas vous, mais... Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas... Oh, salut toi. Oh, une ultra, je l'avais pas, elle. Héritage du véritable Draco. Bah, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, pour mes amis et d'autres personnes, je suis connu pour avoir ce qu'on appelle la chance du maudit, c'est que je suis un peu superstitieux. Sur cette main-là, j'ai toujours 3 bagues. À chaque fois que je mets ces 3 bagues, je dis je bloque ma chance. Comme ça, je n'utilise pas ma chance. Et que quand je retire mes bagues, toute la chance accumulée, je la relâche quand je fais des ouvertures ou quand je fais une tombola ou des trucs comme ça. Et vous allez rire, mais bizarrement, ça fonctionne. Quand je fais des tombolas, des ouvertures ou même des loteries, je tombe toujours sur les gros lots. Par exemple, une loterie où le plus gros lot était une figurine, une grande figurine de 30 cm à gagner dans un magasin. Je suis arrivé devant le vendeur, j'ai retiré mes bagues et j'ai fait bon bah je suis désolé, je vais vous gagner votre figurine de Shinon de SAO. Il m'a regardé en rigolant. J'ai pris un seul ticket, le premier ticket que j'ai pris, et il s'avère que c'était la figurine de Shinon de SAO, donc la figurine de 30 cm. Et à partir de là, bah, il m'a plus vraiment laissé jouer, il planquait les tickets pour pas que je vois combien il en restait, parce qu'il restait des figurines à gagner. J'ai quand même réussi à rejouer de temps en temps, et on a gagné toutes les petites figurines qu'il y avait à gagner. Du coup, il restait que les straps et les petits trucs qui valaient rien. Donc on a un petit peu dégoûté le vendeur. Et il y a ça, il y a aussi les ouvertures de booster que je fais généralement où j'ai quand même parfois des cartes qui valent quelque chose. Et à côté, il m'arrive aussi parfois, de temps en temps, lors des previews, des trucs comme ça, sauf la dernière preview, j'ai dû déclarer forfait pour m'occuper de mon stand, parce qu'il n'y avait plus personne pour surveiller. Mais lors des previews, je pars toujours, même s'il ne fait pas partie de la preview, je pars minimum avec un playmat. Et là, je parle des previews ou des tournois qui ont lieu sur Paris. Donc, ce qui est assez comique. Bon, allez, on continue les ouvertures. Du coup, je sais plus à combien on en était en booster, mais je vais arrêter de compter là, je pense. De toute façon, on a eu nos 3 secrètes. On peut pas faire mieux, je pense, pour l'instant. Ou à moins que Konami se soit planté, il nous ait filé 10 boosters de secrètes, mais là, ce serait impossible, je pense. Quoique, ça serait beau de rêver quand même. Konami a fait tellement d'erreurs que je serais même plus étonné. Alors, ah bah tiens, une des rares monstres sans effet du booster. Onikoji. Ah, détachement, j'aime bien. Ah bah tiens, je t'ai encore eu toi. Bah écoute, allez hop. Voilà. Encore un petit booster. Donc il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la display. Toi, je te sens ultra. Je sais pas pourquoi, mais ah bah j'ai foiré l'ouverture. J'aimerais bien une ultra dans ce petit paquet, ce serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Subterreur. Oh, remplacement pendule. Bah ça y est, j'ai les 3. J'ai mes 3 remplacements pendules. Franchement, cette carte, je l'aime bien. Surtout pour le deck que je prévois de faire.
Bon, le deck, je le jouerai que 2 mois parce qu'après, les links arrivent, donc changement de règles, donc on peut plus faire les mêmes avos. Donc j'essaierai quand même de trouver le moyen de garder ce deck-là tout en jouant des links. Tiens. Un peu plus lourd celui-là. Près de la plante, Dédé. Ah bah encore toi. Ouais, ben on s'en fiche. Roi véritable. Non, c'est la commune qui est plus lente que la super. Ça, je comprends pas. Roi véritable, je l'ai tellement de fois pour ceux qui veulent les rois véritables, n'hésitez pas à me les demander. Allez, encore un petit. Allez. Ah, voilà. Non, franchement, les 3 secrètes déjà, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Et on tourne. Voilà, échange de cadeaux, traco, insecte, diapason, détachement, dragon pièce, et encore lui. Non, toi tu vas dans les super, t'es une super. Pour l'instant on a 3 ultras, 3 secrètes. Allez, encore des ultras s'il vous plaît. Des ultras, je veux des ultras. J'ai pas beaucoup d'ultras. J'en veux 4. Je suis habitué à 4 ultras minimum, 5 maximum, alors je les veux. Voyons voir. Fou du feu. Combat final subterreur. Zodiac encore. C'est la première fois qu'on l'a dans le display celle-là. Et dans l'autre display, j'arrêtais pas de l'avoir. Ouais. Oh, je t'avais pas toi. Demon subterreur. Oh, bah, franchement, elle est mignonne, je la garde. Allez hop. On continue. Hop. Ah bah j'ai foiré l'ouverture. Désolé. Un booster de tuer, je suis un meurtrier de booster, un assassin. Allez. Zefra. Dédé. J'espère que vous voyez bien. Hein. Je suis toujours en train de filmer? Oui, on est à 32 minutes 16, 17 maintenant. Ah bah, 2 fois, en 2 boosters. J'espère qu'ils vont pas nous en remettre 36 000. Nouveau spectacle, ouais, je la garde. Et encore toi. Décidément, tu m'aimes bien, toi. Je t'ai eu dans toutes les displays que j'ai ouvertes. J'en ai ouvert 2, donc ça va, de display. Mais même à la preview, je t'ai vu, toi. Oui, je parle à mec là. Enfin, je pense que à vous aussi, ça doit arriver de temps en temps. Allez, on continue sur la lancée. Hop, hop, une petite ultra s'il vous plaît. Coxylède, Zefra, danseuse, possédé, 22, cascade. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4 boosters. Et après, il y a celui qui est dans le manteau. En tout cas, j'espère que je n'aurai plus d'ultra polymérisation. De toute façon, on a eu les 3, donc il n'y a plus de secrètes. À moins que Konami ait changé son système de booster, on n'a que 3 secrètes. Ah, une Zodiac, génial. Bon, elle est ultra. Bon, j'ai voulu une ultra, je l'ai eu. Mais Zodiac, franchement, ceux qui la veulent, demandez. Troisième booster avant la fin. 1, 2, 3, 1, 2, hop, hop. Oh, Funam douce. Oh, animal féerique, Luna. J'ai pas eu de rat? Ah si. Oh, elle est belle. Ça fera ma 3e. Les 2 derniers boosters. Espérons avoir quelque chose de bien. Une ultra, tiens. Comme ça, j'en aurai 5. J'ai foiré l'ouverture. 1, 2, 3, 1, 2, hop. J'ai vu une piège. J'espère que c'est pas une ultra en piège, parce que franchement... J'en ai beaucoup des pièges là-dedans. Ah non, c'est une... Ouais, c'est un rang 0. Enfin, un scale 0. Ouais, non, franchement, je l'aime bien, elle. Et ben voilà. Il me manque encore le 13 en une fois. Et j'ai
Bon, quoique le... Ah merde, j'ai loupé. J'ai encore loupé l'ouverture. Le 13, je l'ai en 2 et celui-là, je l'ai en 5, je crois. Donc ouais, il me faut encore un 13 et c'est bon. 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Coxyled. Donc ça, c'est le dernier booster de la display. Ouais, on va continuer de les mettre là. Baobab Bruin. Près de la plante. Esprit sylvain. Et voilà. Bon. Alors, récapitulatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Super. 14, attendez. 14, 15, 16, 17. D'accord. 17 super. 4 ultra. 3 secrètes. Et on va hop, le booster du manteau, l'ouvrir. Je suis vraiment abonné aux ultra pommelisations quand même. Hein. C'est affolant. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. C'est con, j'aurais bien voulu une ghostache. Rotation de plateau. Ah, on tape pas dans la display, mais on tape dans le booster à part. Et voilà, encore une petite Luna. Bah écoutez, c'est pas mal je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette ouverture? Oui, elle je la compte pas. Hein. Zoop, voilà. Non franchement, bon, perso je les veux pas ceux-là, donc je les mets disponibles à la vente pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me demander. Voilà. Donc j'espère que cette ouverture vous aura plu, que les nouvelles Orica vous auront plu, la présentation du petit pendule vous aura plu. J'espère que tout vous aura plu dans cette vidéo et je tiens à vous dire à la prochaine. Je vous ferai bientôt une autre vidéo. Je vous posterai dans la vidéo en même temps en montage une ouverture de pack 20e anniversaire. Et bien sûr, en accéléré, très accéléré, l'ouverture de l'autre display de Maximum Crisis. Salut à tous!